Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a conduit nos pas en sa présence dans sa maison aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour cela, espérant que vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez déjà accepté dans votre vie comme sauveur personnel, et que vous êtes membre d'une église locale. Si tel est le cas, continuez à persévérer dans le Seigneur. Dans le cas contraire, faites de ce culte une heureuse occasion de salut pour votre âme. La paix soit avec vous. Pour débuter notre culte d'adoration d'aujourd'hui, nous allons chanter « Bon Sauveur, berger fidèle » qu'on trouve au numéro 96, Chant d'Espérance, section française. On se lève, nous chantons. Seigneur, merci pour ta présence. Nous savons qui est là au milieu de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir permis d'être ici en ce jour. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison. Merci pour les enfants qui nous écoutent maintenant avec leurs parents. Merci pour tous ceux qui sont là, Seigneur, pour rehausser l'éclat de ce culte. Merci, Seigneur, pour ton amour, encore une fois, Seigneur, et merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous savons, parce que dans ta parole, tu dis, là où de toi sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d'eux. Alors Seigneur, merci pour ta présence. Et merci Seigneur de nous accompagner tout le long de ce service. Merci pour les chants, merci pour le prédicateur, merci pour tous, pour les musiciens, merci pour tout ce qui va se faire dans ce service, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, maintenant et à jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer avec un autre chant, c'est « Je suis la lumière » a dit le Seigneur. On trouve au numéro 324 des chants d'espérance. Si vous écoutez avec nous, vous pouvez ouvrir votre chant d'espérance au 324, chant d'espérance section française, et vous allez trouver ce chant, vous pouvez chanter avec nous. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile et au clair firmament, le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Maintenant, nous allons prier, c'est notre prière d'intercession. Nous invitons frère Yvel, nous invitons notre sœur Michaela à faire cette prière pour nous. Que Dieu vous bénisse. Courbons nos fronts pour la prière d'intercession. Seigneur, toi, le roi des rois, celui qui m'a créé, qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour ce monde. Je te remercie parce que chaque matin, nous pouvons marcher. Chaque matin, nous pouvons respirer. Chaque matin, nous pouvons contempler ton nom par la voix que tu nous as donnée. Je t'adore, je te magnifie et je te glorifie, Seigneur, pour le roi que tu es, pour le Dieu, le Père que tu es. Je te remercie et je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour moi et nous. Je prie, Seigneur, pour les familles, que tu leur donnes la paix, que tu leur donnes la grâce d'être ensemble, la force de combattre l'ennemi. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais encore pour nous. Je prie pour les enfants, que tu leur accordes la protection, Seigneur. Permets de leur donner de l'intelligence parce que je sais que l'école n'est pas facile. Que tu puisses faire en sorte que leurs notes montent, Seigneur. Que tu leur guides, Seigneur, vers le droit chemin. Qu'ils aient plus de respect pour leurs parents, plus d'obéissance envers leurs parents et que leurs parents les aiment. Que les parents aiment leurs enfants tels qu'ils n'ont jamais aimé quelqu'un. Je te demande, Seigneur, d'apporter des bénédictions pour les couples, pour ceux qui veulent un enfant et qui n'ont pas la possibilité d'en avoir. Que tu puisses les bénir pour leur travail, les bénir de tout ce que tu as fait pour eux, les bénir de tout ce qu'ils ont fait pour toi, les bénir de leur travail acharné matin, midi, soir, même ceux qui travaillent la nuit.
Je prie pour que tu restaures l'amour qui s'est brisé entre eux. Pour les couples qui ont des problèmes, que tu puisses les restaurer, leur donner l'amour, leur donner de la patience et reconstituer cette amitié qu'ils avaient toujours eue autrefois. Pour les leaders de l'Église, je te demande, Seigneur, sagesse pour eux, que tu les guides, que tu leur donnes la sagesse, que tu puisses faire en sorte que par toi et que par toi seul, ils puissent accomplir leur ministère. Je prie pour les diacres, que tu les accompagnes dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils font pour nous. Seigneur, pour les hommes et les femmes de l'Église, bénis leur ministère, accompagne-les dans leur ministère, s'il te plaît. Je prie pour la jeunesse, protection, je demande protection et que tu les aides dans tout ce qu'ils font. Ce n'est pas facile, alors Seigneur, je te demande sérénité pour eux, sérénité pour nous, accompagnation, que tu nous accompagnes dans tout ce que nous faisons, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Pendant ce temps de période de crise, que tu nous accompagnes, que tu nous aides à trouver le bon chemin. Nous ne sommes pas des insensés et par ta grâce, nous ne le serons pas. Donc, Seigneur, fais-nous de personnes, des hommes et des femmes de sagesse et remplis de ta bonté et de ta bénédiction. Seigneur, je prie pour les malades, je prie pour la guérison. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses guérir les malades, que tu puisses les accompagner dans leur épreuve contre leur maladie. Je prie pour les gens qui sont en deuil. Je prie pour que tu les consoles, tu leur apportes paix, Seigneur, et sérénité. Que tu puisses, par ton esprit de consolation, les bénir, faire en sorte qu'ils puissent ne plus se sentir seuls par ta grâce. Je prie pour le gouvernement, que les médecins, les chirurgiens et les personnes qui travaillent pendant ce temps, que tu puisses les accompagner et les aider dans leur travail. Parce que ce n'est pas facile, surtout pour les gens qui sont là, dans la santé, qui travaillent dans la santé, qui travaillent dans l'éducation, tous ceux qui continuent à travailler durant ce temps. Que tu puisses les aider et que tu leur donnes la force de continuer. Et je remercie ces gens parce que par ta grâce, ils puissent être là pour nous aider. Je prie pour notre pays natal, Haïti. Je prie pour que tu puisses faire en sorte. Je remets ce pays entre tes mains. Fais leur grâce, s'il te plaît, Seigneur. Je déclare délivrance sur notre pays. Je prie enfin pour le prédicateur. Utilise-le pour toucher nos cœurs, pour toucher notre âme. Utilise-le pour que les personnes qui écoutent ce message puissent choisir le bon côté, puissent changer du côté du mal pour aller au côté de la vie. C'est un truc que je te prie. Dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Continuons à adorer le Seigneur. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, nous allons chanter et là, vous le saurez. C'est la bonne nouvelle. Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle? On le trouve au numéro 48, Chant d'Espérance. On va se lever pour donner cette bonne nouvelle à tout le monde. Si vous êtes chez vous, levez-vous aussi, chantez avec nous. Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle? Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle pour nos péchés? Ce grand sauveur doit mourir comme malfaiteur. Quoi mourir pour nos péchés? Oui, mourir pour nos péchés. Quoi mourir pour nos péchés? Oui, mourir pour nos péchés, pour nos péchés. Ce grand sauveur doit mourir comme un malfaiteur. Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle? Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle? Celui qui se donne à Jésus
reçois la paix et le salut. Quoi la paix et le salut? Oui, la paix et le salut. Quoi la paix et le salut? Oui, la paix et le salut. Celui qui se donne à Jésus reçoit la paix et le salut. Si tu crois dans ton cœur au sacrifice de Jésus, si tu crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité, tu es sauvé. Pas sauvé pour seulement aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Sur ce, nous vous demandons de vous asseoir et nous allons écouter notre sœur Mingaina et Myangini qui vont chanter pour nous. Nous allons continuer avec notre service par une lecture biblique par le frère Hans. Je vais vous inviter à lire avec moi Proverbe 3, versets 1 à 7. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir, de notre souvenir. Amen. Nous allons faire une prière commune avec tout le monde, vous à la maison et vous qui êtes ici avec nous. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ta présence parmi nous. Nous bénissons ton nom pour ta grâce infinie. Nous bénissons ton nom d'avoir pris la croix, Seigneur, d'avoir pris la croix à notre place, Seigneur. Nous devons être sur la croix. C'est nous qui devons être maltraités. Mais Seigneur, tu as accepté par amour pour nous. Tu as pris notre place à la croix et tu t'es fait humilier, maltraiter pour nous. Tu es même entré dans la mort, mais grâce soit rendue à Dieu, tu as sorti victorieux, Seigneur. Tu as sorti victorieux de cette mort, là où tu étais, Seigneur. Tu as franchi toutes les portes. Et Seigneur, c'est ça qui nous donne cette espérance, Seigneur. Nous savons qu'un jour, nous aussi, Seigneur, nous aussi, nous ressusciterons avec toi. Nous vivrons avec toi pour le temps et pour l'éternité. Merci, Seigneur. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, pour la bénédiction que tu donnes dans ces familles, Seigneur, à Philadelphie, pour la grâce que tu donnes à ces couples, Seigneur, de les bénir avec des enfants. Seigneur Dieu,
En ce moment, nous te demandons une touche spéciale pour des enfants qui sont malades, une touche spéciale pour des parents qui sont malades, une touche spéciale, Seigneur, pour ceux qui t'invoquent, qui ne sont pas capables de se mettre debout, qui ne sont pas capables de chanter, Seigneur. Nous te demandons une touche spéciale pour ces personnes-là, pour ces frères, pour ces sœurs, pour ces enfants, pour ces jeunes. Que ton amour, Seigneur, continue à briller sur eux, Seigneur. Que ta guérison soit sur eux, Seigneur. Que tu donnes la force à leur famille, Seigneur, qui les aide chaque jour. Que, Seigneur, ton amour les aide à tenir. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces enfants qui sont sur la chair avec nous, ces jeunes qui sont là, qui lisent, qui chantent, qui adorent avec nous. Merci pour eux, Seigneur. Merci pour la grâce que tu leur as fait d'être ici, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais tous les jours, Seigneur, à chaque seconde de notre vie. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, nous pouvons passer tout cet après-midi à te chanter. Nous pouvons passer toute la nuit même, Seigneur, à te prier. Nous n'allons pas finir parce que, Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Tu es bon pour nous. Merci, Père. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence. Encore. Et Seigneur, nous te demandons d'accorder ta grâce aux dirigeants de ce service. Et aussi, Seigneur, nous te demandons d'accorder ta grâce à tous ceux qui dirigent cette assemblée, qui sont là, Seigneur, pour conduire ton peuple vers la gloire, qui sont là, Seigneur, pour apprendre ta parole chaque jour, Seigneur, pour renouveler, Seigneur, ta parole dans notre mémoire, Seigneur, afin que nous sachions toujours que notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Merci encore pour ta grâce, Seigneur, et merci pour ta présence. Que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Nous te prions, non à cause de nos mérites, car nous n'en avons même pas, Seigneur, mais nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Parce que ou pense moi de plus en plus chaque jour, lever mes mollets pour m'adorer, pour magnifier non. Oh, c'est pour ça que moi plie à joie.
rempli à toi. La sœur Génésie qui va faire une lecture pour nous dans Matthieu 19, versets 14 à 17. Je vais lire pour vous Matthieu 19, versets 14 à 17. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Sœur Génésie, nous te demandons de faire la prière pour nous, pour présenter notre prédicateur qui va nous parler ce soir. En l'occurrence, frère Yves Antoine. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous donnes à chaque jour, surtout pour cette merveilleuse journée. Bénis le prédicateur et toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui et bénis Frère Yves qui va dire tout ce qui est bon sur toi. Bénis, je l'ai déjà dit, mais bénis encore tous les gens qui nous écoutent, qu'ils écoutent bien ce qu'il va dire et qu'ils comprennent. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Les enfants vous qui m'écoutez de la maison étant, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. J'ai entendu Sœur Génésie, elle l'a déjà dit, mais elle le dit encore. C'est bon. Jésus t'entend encore, Sœur Génésie. Donc aujourd'hui, chers amis, je suis content encore une fois d'être avec vous et que je sais que vous serez bénis à travers ce culte. Vous avez déjà chanté, maintenant vous allez écouter la parole de Dieu. Et le thème qu'on a pour vous aujourd'hui, le thème de ce culte, c'est « Grandir dans la crainte et dans la sagesse de Dieu ». Grandir dans la crainte et dans la sagesse de Dieu. Vaillant. J'ai pas de soldat avec moi, j'entends pas. Vaillant. Soldat. OK, je commence à entendre mes soldats maintenant. Vaillant. Soldat. J'écris plus fort que mes soldats, je ne comprends pas. Est-ce que j'écris plus que 3 soldats? Vaillant. Soldat. OK. Maintenant, c'est le tour de mes amis, les enfants qui écoutent à la maison. Donc, je ne vais pas vous entendre, mais vous allez quand même crier plus fort que les 3 qui sont ici. Vaillant. Soldat. OK. Donc, aujourd'hui, chers amis, je veux des soldats avec moi pour partager, pour expliquer et pour développer le sujet. Je veux des soldats avec moi. Donc, je vais fixer des règles. Vous allez rester debout avec moi pendant la prédication. La prédication ne sera pas trop longue.
Donc, vous allez rester debout parce qu'aujourd'hui, vous êtes des soldats pour Jésus. Donc, si l'un d'entre vous se sent fatigué, très, très, très fatigué, cette personne-là peut s'asseoir pendant 2 ou 3 minutes. Puis, tu te remets debout encore parce qu'aujourd'hui, je veux des soldats avec moi. Donc, je veux aussi des soldats avec moi sur la chair. Donc, j'appelle Sœur Génésie. C'est un de mes soldats. J'appelle aussi frère Hans. C'est un autre soldat. Et Sœur Migaïna, c'est un autre soldat. Et j'ai des millions ou des centaines d'enfants à la maison qui sont aussi des soldats. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas recevoir la parole de Dieu en étant assis. Donc vous devez rester debout avec moi, debout pour la parole de Dieu. Mais ça fait longtemps, les amis, que je ne vous vois pas, malheureusement à cause de la pandémie. Mais ça fait aussi presque 1 an que je ne vois pas non plus Sœur Génésie, Sœur Migaïna, frère Hans, ça fait 6 ou 7 mois. Mais aujourd'hui, je me rends compte que vous avez beaucoup grandi. Hein. Regarde-moi ça, vous avez grandi. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour grandir autant si peu de temps? Est-ce que tu peux me dire, Sœur Migaïna, vous qui êtes à la maison, écoutez bien, Sœur Migaïna va nous dire qu'est-ce qu'elle a fait pour grandir autant en si peu de temps. Vas-y, Sœur Migaïna. Eh bien, Dieu a fait en sorte que je grandisse autant, mes parents aussi. Ils m'ont nourri, ils m'ont aidé à faire en sorte que je dorme plus, parce que je suis une personne nocturne, si on peut dire ça, et j'aime pas dormir, mais ils m'aident à faire en sorte que je puisse dormir, manger, aller à l'école, des choses comme ça. Ah, je ne m'étais pas trompé. La dernière fois, j'avais dit aux enfants que leurs parents leur aiment. Et ça, c'est vrai. Donc, Migaïna vient nous dire quels étaient les efforts de ses parents pour l'aider à grandir autant physiquement. Et toi, Sœur Génésie, qu'est-ce que tes parents ont fait pour que tu... Parce que je te vois, tu étais là la dernière fois. Là, maintenant, tu as gagné combien de centimètres, je ne sais pas. Qu'est-ce que tes parents ont fait pour que tu grandisses si vite en si peu de temps, Sœur Génésie? Moi, mes parents m'ont aidé à manger, m'ont aidé à l'école aussi avec mes devoirs et les choses que je ne comprenais pas. Ils m'ont aidé aussi quand je lisais la Bible. Souvent, je ne disais pas bien les mots. Ils m'ont aidé aussi en cuisinant, en priant aussi. OK. Donc, je vois que les parents ont travaillé fort. Donc, pendant cette période de pandémie, ils ont travaillé fort. Frère Hans, toi, c'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Donc, tu dépasses déjà ton papa. Donc, c'est tout un miracle. Qu'est-ce que ton papa a fait pour toi pour que tu grandisses si vite, Hans, en si peu de temps? Raconte-nous. Et toi qui es à la maison, je te conseille d'écouter, là. Tu vas apprendre ce qu'ils ont fait. OK? Vas-y, frère Hans. J'ai mangé, j'ai dormi. Ça se voit. J'ai prié. C'est les 3 choses que j'ai fait. OK, manger, prier, quoi d'autre? Dormir. Ah, je vais faire ça aussi, on ne sait jamais. On ne sait jamais, je vais faire ça aussi. Peut-être ça prendrait un grand miracle, mais je vais le faire aussi. OK, mais est-ce que, par rapport à ce que les amis ont dit, vous qui êtes à la maison, toi qui m'écoutes surtout, est-ce que vous avez compris que leur croissance physique dépend de ce que leurs parents ont fait? Donc, leurs parents leur ont donné à manger. Il y en a qui ont eu de la belle chambre dans la maison. Quand ils sont malades, les parents prennent soin d'eux. Donc, les parents font tout pour qu'ils grandissent en bonne santé. Donc, et ça, j'encourage les parents à continuer dans cette voie et je les félicite. Et je vous félicite aussi parce que vous avez aidé vos parents à vous permettre de grandir si vite. Toi qui es à la maison, tu dois faire pareil. Je ne veux pas entendre ce monarque me dise que Lewens ne veut pas manger. Il faut manger pour grandir comme Hans et comme Genesis et comme
Et comme Migaïna, il faut manger pour grandir. Surtout, il faut faire attention. OK, les amis? Mais, tu es en quelle année maintenant, Sœur Genesis? 5e année. 5e année. Hans, tu es au secondaire maintenant, Hans, n'est-ce pas? Ouais, Toi aussi, Migaïna? Oui. OK. Donc, les parents ont fait aussi un beau travail de ce côté-là. OK. Donc, est-ce que vous savez, vous dépendez aussi de vos parents pour apprendre à l'école? Raconte-moi comment ça se passe. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'est-ce que vos parents font pour vous permettre d'apprendre à lire? Tu veux commencer, Sœur Jency? Oui. Dis-nous. Moi, mes parents, pendant la pandémie, en 4e année, ils m'ont plus aidé en mathématiques à cause que mon professeur me disait d'une façon, mais mes parents d'une autre. Fait que là, je ne comprenais pas ce que mes parents disaient, mais là, quand ils m'ont plus expliqué, là, je comprenais plus. Et leur façon était un peu plus facile que celui du professeur. Je comprends. Donc, les parents ont plusieurs rôles à jouer. Ils sont mères, pères, enseignants, docteurs, parce que des fois, ils donnent les premiers soins sans aucune information certaines fois, mais avec le cœur, ça passe très bien. Donc, les parents jouent plusieurs rôles. Donc, gloire à Dieu pour ses parents. Et toi, Migaïna, quel est le rôle de tes parents dans ta formation? C'est pas très compliqué. Premièrement, j'ai des parents qui sont plutôt... comment dire, dans l'éducation. Vous êtes des enseignants. C'est ça. OK. Et donc, c'est plus facile pour moi de comprendre les choses. Par exemple, en mathématiques, c'est facile, mais quand, par exemple, les langues, c'est plus difficile. J'ai des cours d'espagnol, mais ça a été difficile au début, mais à force d'écouter des épisodes, des séries en espagnol, comme ma mère me le conseillait tout le temps, d'écouter, d'écrire, ça m'a aidé à avoir de meilleures notes, à comprendre mieux. Ou bien, comme mon père m'expliquait des choses en mathématiques, des choses que je ne comprenais pas. Mais au final, j'ai fini par comprendre. Et je pense que sans eux, je ne pourrais pas m'améliorer autant que je l'ai fait depuis le début de l'année. Je comprends. Donc, encore toutes mes félicitations à tous ces parents. Et pour toi, frère Hans, comment ça... Qu'est-ce que tes parents ont fait pour t'aider à apprendre mieux tous les jours, à apprendre mieux à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je ne comprenais pas quelque chose, ils me l'expliquaient. OK. Aussi, imaginons, il y a une matière qu'ils ne peuvent pas m'expliquer, ils allaient parler au prof ou ils m'inscrivaient dans quelque chose pour que j'aie de meilleures notes. Donc, gloire à Dieu pour ses parents, gloire à Dieu. Mais en passant, est-ce que vous aimez vos parents? Ouais. Oui. Quelle question. On ne peut pas ne pas aimer de tels parents. Donc, j'ai une question plutôt plus difficile pour vous. Je n'ai pas encore la réponse. Prenons le cas d'un bébé qui sort à peine du ventre de sa mère. Est-ce qu'il est capable de lire? Non. Et pourquoi? Premièrement, c'est tout à fait normal qu'il ne peut pas lire. Les seules compétences qu'il a, c'est manger, dormir. Et c'est ça, comme... Il ne peut pas reconnaître des gens. C'est ce qui fait en sorte qu'il ne peut rien faire, en sorte. Donc, il ne peut rien faire, il ne peut pas lire, il ne peut pas grandir tout seul, il ne peut pas manger. Donc, cela me permet de comprendre. Cela permet aussi à nos amis qui nous écoutent que depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, un enfant ou bien une personne dépend toujours de ses parents. On dépend de ses parents pour grandir physiquement. On dépend de ses parents pour grandir aussi spirituellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on dépend réellement de ses parents pour grandir spirituellement? Ouais. Oui. OK. Donc, comment on peut l'expliquer? J'ai l'impression qu'il y a un ami qui nous écoute de la maison qui aimerait savoir, qui n'a pas encore la réponse. Comment on peut expliquer à nos amis qui sont chez eux qu'on dépend de nos parents, non seulement pour grandir physiquement, pour apprendre à l'école et pour grandir aussi spirituellement? Comment on peut expliquer ça, frère Hans? Il nous encourage à lire la Bible, OK. à prier, à prendre des habitudes. Ouais, c'est ça. Oui, ce sont de bonnes réponses, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu ajoutes, Sœur Migaïna? J'ajouterais que si on
prenons un exemple. Genre, si nos parents, dès la naissance, nous avaient abandonnés, je ne pense pas qu'on serait ici aujourd'hui. Et je pense que sans nos parents, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est normal qu'on soit dépendant d'eux. Il faut être dépendant d'eux lorsqu'on est jeune, très jeune. Et parce que l'indépendance, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts. Ça arrive dans le temps. Je suis d'accord avec toi. Sœur Genesis, est-ce que les parents sont obligés d'aider leurs enfants à grandir spirituellement? Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Moi, je dirais oui. OK. Parce qu'ils veulent que leurs enfants aillent au ciel avec tous ceux qui croient en Dieu. Bien, je suis d'accord avec toi. Les parents sont obligés. Et non seulement je suis d'accord avec toi, mais Jésus aussi l'ordonne. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, dans les livres de Proverbes, le chapitre 22, le verset 6, Dieu nous demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je suis complètement d'accord avec toi, ce Génésis. Les parents sont obligés d'instruire leurs enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. C'est pourquoi le titre de notre prédication ce soir est le suivant: Instruire pour grandir. Toi qui es à la maison, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Je ne pense pas que tu es encore assis. Non, je veux des soldats avec moi. Restez debout, debout, debout tout le monde. OK, donc dans le livre des Proverbes, le chapitre 22, au verset 6, Dieu ordonne aux parents d'instruire leurs enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce Génésis. Les parents sont obligés d'aider leurs enfants à grandir spirituellement. Donc les parents n'ont pas le choix. Et toi, ne parle pas. Écoute-moi, parce que ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est très important. Et j'aimerais aussi que les parents écoutent cette prédication sous forme d'interaction avec mes soldats qui sont là avec leurs enfants. OK. Donc maintenant, je vais demander à Sœur Migaïna comment tes parents, eux, se sont-ils pris, ou bien comment ils font encore aujourd'hui, parce que leur travail ne s'arrête pas là, pour t'aider à grandir spirituellement. Dis-nous en concret, parce qu'il y a des amis qui sont plus petits que toi, qui nous écoutent et qui aimeraient avoir plus d'informations. Qu'est-ce que papa et maman peuvent faire pour eux aussi, pour qu'ils puissent grandir dans la parole de Dieu, ce que nous appelons ici, ce que moi j'appelle grandir spirituellement. Écoute à ses amis, Sœur Migaïna. D'accord. Pour grandir, il faut être instruit. Ça, c'est fondamental. D'où instruire pour grandir. Voilà. OK. Et la personne ou les personnes qui t'instruisent, ce sont tes parents. Donc, ce que tu dois faire, c'est les écouter à chaque fois qu'ils te demandent de faire quelque chose. Parce que tu ne sais pas pour quelle raison, mais c'est forcément pour ton bien. D'accord. Ma mère me répète tout le temps, si je t'appelle, il faut que tu viennes. Parce que tu ne sais pas si j'ai un danger ou un problème. Donc, je le fais. Et à chaque fois qu'elle me dit, qu'elle me conseille quelque chose, je l'écoute. Et je crois que ce serait bien que tout le monde le fasse. Parce que ne pas écouter ses parents, c'est désobéir ses parents. Et désobéir ses parents, ce n'est pas une bonne chose. C'est un péché. Exact. Parce qu'on désobéit à la parole de Dieu. Merci, Sœur Migaïna. Est-ce que tu as entendu? Donc, Sœur Migaïna vient de te dire, toi qui es à la maison et qui écoutes, que tu dois obéir à tes parents, tu dois écouter ce qu'on te dit, et quand tes parents font des efforts pour lire avec toi, parce que les parents sont obligés de lire avec les enfants les versets bibliques, ils sont obligés de prier avec leurs enfants, de prier pour leurs enfants tous les jours. Ce n'est pas une action qui se fait une fois, mais c'est tous les jours que les parents doivent faire ça pour permettre aux enfants, ou du moins pour permettre à leurs enfants de grandir dans la parole de Dieu, ce que nous appelons grandir spirituellement. C'est pourquoi au départ, nous avons dit que les enfants sont dépendants de leurs parents pour grandir.
Dépendance, les amis qui sont à la maison, ils ne comprennent pas trop. Donc, surtout les plus petits, mes plus petits amis qui m'écoutent. Donc, dépendance, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin de l'aide, tu as besoin de quelqu'un. Tu es dépendant de tes parents pour grandir physiquement, pour apprendre à lire et pour grandir aussi spirituellement. Maintenant, une question pour toi, sœur Genesis. Est-ce que l'enseignement de la parole de Dieu est important pour les enfants? Oui, c'est important pour les enfants car quand eux, ils seront parents, ils pourront répéter à leurs enfants ce que leurs parents ont dit. Ça veut dire c'est comme si c'était une sorte de ligne qui va d'un endroit à l'autre à chaque fois qu'il y a des enfants dans la famille. D'accord, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne réponse. Est-ce que tu as bien écouté? Toi qui es à la maison, qui nous regarde, est-ce que tu as bien écouté? Donc, si tu avais raté quelques mots, frère Hans va ajouter. Frère Hans, selon toi, est-ce que c'est important l'enseignement de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant? Oui, parce que quand il va être grand, il va devoir transmettre ça à ses enfants, et ses enfants vont devoir le transmettre à leurs enfants. Et ça doit continuer comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah, est-ce que vous comprenez, les enfants? Donc, c'est un exercice qui ne s'arrête pas. Donc, on doit apprendre tous les jours la parole de Dieu selon frère Hans. Et toi, sœur Mingaina, est-ce que c'est important, l'enseignement de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant? Oui, pas seulement pour l'enseignement, mais pour comprendre aussi. Il faut comprendre qu'il y a un être qui est notre frère et qui est mort pour nos péchés. Il faut le comprendre. Et c'est ça, moi je pense que c'est important de le savoir. Moi aussi, je pense que c'est important aussi. Et moi, ce que je peux ajouter à toutes vos belles réponses, c'est que, premièrement, c'est important parce que Dieu le veut. Tout ce que Dieu veut pour nous est important pour nous, est important pour notre vie, c'est nécessaire. Donc, c'est important, n'est-ce pas, les amis? Donc, c'est important, l'enseignement de la parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu ordonne aux parents d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, pour qu'une fois devenus grands, ces enfants-là ne vont pas se détourner de cette bonne voie. C'est important, premièrement. Deuxièmement, c'est important pour te permettre de grandir spirituellement. Si vous n'êtes pas en contact avec la parole de Dieu, vous n'allez pas grandir spirituellement. Férével ne dit pas que vous n'allez pas grandir physiquement, mais vous n'allez pas grandir spirituellement si vous n'êtes pas instruit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi les parents sont obligés de le faire. De la même façon que les parents se sentent obligés de vous amener à l'école, de prendre soin de vous nourrir pour que vous puissiez grandir physiquement, pour apprendre à lire, ils font tout. Est-ce que vous connaissez les efforts que les parents font pour vous apprendre à lire? Il y en a qui se réveillent très tôt le matin et s'ils vont travailler, ils ont le temps de vous déposer au service de garde, ils paient le service de dîner, ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour apprendre. Pourquoi? Parce que les parents savent, comme vous m'avez dit, un bébé, quand il est né, il ne sait pas encore lire. Donc, les parents savent qu'ils doivent l'amener à l'école pour apprendre à lire, tout comme ils doivent prendre soin de lui pour qu'il puisse grandir. Eh bien, c'est de la même façon, les parents doivent garder en tête que l'enfant, quand il est né, donc s'il n'est pas instruit dans la parole de Dieu, il ne va pas grandir spirituellement et il va s'écarter de la bonne voie. C'est ce que dit Jésus-Christ. Donc, instruis ces enfants-là pour que, devenus vieux, ils n'en détourneront pas de la bonne voie. Mais la bonne voie, c'est quoi? La bonne voie, quand on parle de la bonne voie, parce qu'il y a des plus petits là qui nous écoutent, qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi la bonne voie. De quelle bonne voie? Proverbe 22, 6 parle ici, quand on dit que les parents doivent instruire leurs enfants selon la voie à suivre, donc qui est la bonne voie, c'est moi qui ajoute ça. Donc, c'est quelle voie? De quelle voie on parle ici, sœur Genesis? La bonne voie, c'est obéir aux commandements, ne pas pécher. La bonne voie, c'est aussi c'est obéir aux commandements.
Je suis d'accord. C'est une bonne réponse. Donc, si tu obéis au commandement de Dieu, là, donc tu es sur la bonne voie. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, Sœur Migaïna? La bonne voie, c'est la voie de la vie. Oui. La voie que Christ veut que nous empruntons Mhm. pour le rejoindre au ciel. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Donc, ce sont de bonnes réponses. Donc, vous avez bien fait votre devoir, les amis. Ce sont de bonnes réponses. Et toi qui es à la maison, est-ce que tu écoutes? J'ai l'impression que nos soldats sont assis. Vaillants! Soldat! Vaillants! Soldat! OK, donc c'est pour vous réveiller. Je ne veux pas que vous soyez assis à la maison. Je viens de dire, si vous êtes fatigué, vraiment, vraiment fatigué, là, vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes. Mais vous devez rester debout. J'ai 3 soldats avec moi, j'ai des milliers qui m'écoutent à la maison. Donc, on reste debout, s'il vous plaît. Vous restez debout. OK, donc, on continue. Tes parents, Hans, t'ont appris pas mal de versets bibliques, n'est-ce pas? Ouais, Une question. Est-ce que tes parents t'ont appris plus de versets bibliques que moi? je sais pas. Moi, je m'attendais à un oui. Il passe plus de temps avec toi. Hein. Je m'attendais à un oui, mais Hans est tellement gentil, il ne veut pas me rendre désolé. Là. N'est-ce pas, Hans? OK, je m'attendais à un oui. Donc, est-ce que tu appliques ces versets bibliques dans ta vie, Hans? Oui, je crois. Oui, c'est important. Et comment tu les appliques? Je tire ce que j'ai besoin du verset pour ma vie et je l'applique dans la vie de tous les jours. OK, donc c'est important. Et toi, est-ce que tes parents t'ont appris plus de versets bibliques que moi, Ingaïna? Je ne sais pas. Ah, ils sont gentils, là. Je suis content. Donc, et les versets que tu as appris, comment tu les appliques dans ta vie? Je les lis, je les retiens et je les applique. OK. Et toi, Genesis, tu appliques les versets bibliques que tu as appris dans ta vie? Oui. Mais la bonne question, pourquoi vous les appliquez? À quoi ça sert? Pourquoi vous les appliquez, les versets bibliques dont vous avez appris? Parce que ça va nous aider à grandir spirituellement. Ah oui, je m'attendais à cette réponse. Merci, Hans. Est-ce que tu as entendu? Donc, Hans a appliqué ces versets bibliques dans sa vie parce que ça l'aide à grandir dans la parole de Dieu. Ça l'aide à grandir spirituellement. Parmi tous les versets bibliques dont tu as appris, Hans, est-ce que tu veux partager un de ces versets avec les amis qui nous écoutent? Jacques 1er, verset 16, je crois. Mhm. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. OK, merci. Donc, ça colle bien avec notre sujet parce que ici, aujourd'hui, nous parlons de grandir dans la crainte et dans la sagesse de Dieu. Et merci beaucoup, frère Hans. S'il te manque de sagesse, c'est-à-dire, il y en a qui ne vont pas vraiment comprendre la sagesse, là, parce que nos plus petits, Hans, donc c'est-à-dire, si tu veux obéir à maman et papa, si tu veux faire ce qu'ils te demandent, si tu ne veux pas frapper ton petit frère, si tu ne veux pas prendre ce qui n'est pas à toi, si tu ne veux pas faire de l'attitude, donc ce sont ces actions-là qui prouvent, surtout pour les plus petits, que vous avez de la sagesse, OK? Donc plus tard, on va voir autre chose. Donc, si tu appliques les versets, comme maman te dit, tu sais, tu ne dois pas mentir et tu ne mens pas, donc tu fais preuve de sagesse. Maman te dit, tu ne dois pas grogner sur moi et quand je te demande quelque chose tu dois le faire. Là, tu appliques la parole de Dieu, tu obéis et tu fais preuve de sagesse. Est-ce qu'on comprend maintenant, les amis, la sagesse? C'est ça, la sagesse. Et toi, sœur Genesis, est-ce que tu peux partager un des versets, parmi tes versets que tu as appris avec les amis? Oui. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus, de Timothée 3, verset 15. Merci, sœur Genesis. Donc, aujourd'hui, nous avons apporté pour vous, les amis, et surtout, je veux que tu m'écoutes là. Je vois que tu es distrait maintenant, donc je te donne quelques secondes. Il y a des amis qui n'écoutent pas. Est-ce que vous pensez ça aussi? Ouais. Je les connais, il y en a qui n'écoutent pas, donc on écoute. OK, donc sœur Genesis vient de nous dire, quoi encore, sœur Genesis, tu comprends? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est dès ton enfance. C'est pourquoi Jésus demande aux parents d'instruire leurs enfants maintenant.
Jésus ne demande pas qu'on attend qu'il soit grand. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut les apprendre, qu'il faut les enseigner la parole de Dieu pour qu'ils puissent grandir dans la crainte et dans la sagesse. Merci, sœur Genesis. Donc, chers parents, quand vous instruisez votre enfant selon la parole de Dieu, vous ne lui indiquez pas seulement la voie à suivre, vous lui placez également sur le chemin de la vérité et la vie. Est-ce que vous m'avez entendu, chers parents? D'ailleurs, je vous avais invité de suivre cette prédication avec vos enfants parce que certaines fois, je vais m'adresser à vous aussi. Et nous venons de voir avec nos soldats qui sont ici que vous êtes obligés d'instruire vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, selon la parole de Dieu, parce que c'est un commandement divin et vous devez le faire maintenant. C'est maintenant que vous devez le faire parce que ce n'est pas pour plus tard. Au contraire, si vous attendez trop, donc les enfants pourront s'écarter de la bonne voie, donc du chemin de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, instruire l'enfant selon la voie de Dieu afin de faciliter sa croissance spirituelle n'est donc pas une option. Chers parents, ce n'est pas une option. Donc, vous êtes obligés de le faire et vous le faites pour le bien de votre enfant. Et de plus, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Quand vous instruisez vos enfants selon la parole de Dieu, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à continuer dans cette voie. Je sais que vous le faites tous. Je vais maintenant poser une autre question à Hans, Migaïna et Jessie. Toi, et à toi aussi qui êtes à la maison, qui m'écoute attentivement. Donc, je vous dis que les parents sont responsables de la croissance spirituelle de leurs enfants. Jésus-Christ le recommande. Les enfants ont aussi un rôle à jouer pour faciliter leur croissance spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Et comment vous pouvez jouer votre rôle? En obéissant. OK. Et ouais, c'est ça. Donc, en obéissant à quoi? Aux parents, mais à la parole de Dieu. Oui, c'est votre rôle. Et qu'est-ce que tu peux ajouter, ce Migaïna? En les écoutant, Oui. en essayant de lire la parole pour comprendre et en l'appliquant dans nos vies, Oui. en écoutant nos parents, en les désobéissant pas, en ne respectant pas. Oui, je suis d'accord. Donc, vous devez vous impliquer parce que ce n'est pas seulement la responsabilité des parents pour vous aider à grandir. Surtout que maintenant, vous êtes capable de lire votre Bible tout seul. Donc, c'est intéressant de lire votre Bible et d'appliquer les versets. Si vous ne comprenez pas, vous allez vers les parents pour vous expliquer. Donc, les enfants qui ne sont pas encore capables de lire tout seuls, donc vous demandez à maman et papa de lire pour vous. Donc, c'est votre participation et c'est votre responsabilité parce que c'est très, très important l'enseignement de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant et dans la vie de toute personne qui vit sur terre. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Oui. Est-ce qu'il y a un verset qu'on peut citer pour appuyer ça? Est-ce qu'il y a un verset? Oui, Sœur Migaïna, est-ce qu'il y a un verset qu'on peut citer pour appuyer ça? Pour Jésus. dire au monde entier que Dieu nous aime? Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a un qui est très populaire. Est-ce qu'on se le rappelle? Jean 14, verset 6. Oui, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, Jésus lui dit, Mhm. je suis la lumière, je suis le chemin, la lumière, La et chemin, la la vie. vérité. La vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, c'est un acte d'amour parce que Jésus a laissé son trône pour venir sur la terre, pour nous apprendre ça et pour nous laisser cette parole. Il y a un autre verset, c'est quoi encore, ce Genesis? Il y a un verset qu'on trouve, Jean 3,16. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, Jean 3,16? Car Dieu, Frère Hans, car Dieu a tant Car Dieu a aimé. tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu nous aime. Donc, c'est pourquoi il ordonne à nos parents de nous instruire dans sa voie, parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Il nous aime tellement qu'il a laissé son trône pour venir ici-bas, sur la terre, pour nous sauver, pour donner sa vie pour nous. Donc, Dieu nous aime, les amis. Il nous aime tout le monde. Est-ce que Dieu aime seulement les enfants qui sont à l'église?
Non. Il aime les enfants du monde. Oui, Dieu aime tout le monde. Tout le monde, donc il a donné sa vie pour tout le monde. Donc quiconque croit en lui, donc ne périsse point. C'est parce que Dieu nous aime et il offre ce salut à tout le monde. Donc, vaillant, Soldat. vaillant, Soldat. Je sais que j'ai des soldats avec moi, mais je ne suis pas sûr de ceux qui sont à la maison. Parce que je vais vous rappeler toutes les 5 minutes pour rester debout parce que je veux des soldats avec moi pour partager cette parole. Surtout, on achève maintenant. Maintenant, chers amis, toi, ou bien vous qui m'écoutez à la maison, je veux avoir toute votre attention. Surtout toi, écoute-moi bien. Tu dois donner beaucoup, tu m'entends, beaucoup d'attention à l'enseignement de la parole de Dieu dans ta vie. Tu sais pourquoi? Hein? D'accord. Parce que Jésus est ton sauveur. Il a donné sa vie pour toi sur la croix pour te sauver. Il a payé tes péchés, il a payé mes péchés, il a payé les péchés de sœur Migaïna, de frère Hans, de sœur Genesis, sœur Angela, sœur Budline, sœur Tracy, frère Josieu. Il a payé les péchés de notre frère ici. Donc, Dieu paie les péchés de tout le monde et de toute personne qui veut se débarrasser de cette dette. Est-ce que toi, qui es à la maison, est-ce que tu arrives à comprendre que, imaginons que quelqu'un allait mourir, quelqu'un a commis une grosse faute, une terrible faute, et que cette personne a mérité la mort, et que Dieu dit, non, ne tue pas cette personne, moi je vais donner ma vie pour cette personne-là. Donc, vous voyez combien Dieu est amour, combien Dieu est bon, combien Dieu veut nous sauver. Donc, c'est pourquoi il a fait tout ça. Donc, c'est pourquoi tu dois donner beaucoup d'attention à la parole de Dieu dans votre vie. Et je suis sûr que maintenant, je te dis encore que Jésus a donné sa vie pour toi. Donc, tu aimerais bien connaître Jésus, n'est-ce pas? Et demeurer son ami, c'est-à-dire pour rester l'ami de Jésus pour toujours, pour longtemps. Donc, pour faire tout cela, il faut connaître sa parole. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, les amis, vous qui m'écoutez à la maison, tout passe autour de la parole de Dieu. Parce que pour grandir dans cette parole, pour grandir avec crainte et sagesse, il faut connaître cette parole. Tu dois donner beaucoup d'importance à la parole de Dieu dans ta vie parce que quand tu donnes beaucoup d'importance à la parole de Dieu, tu grandis et que tu réussis aussi dans tout ce que tu fais. Tu réussis à l'école, tu grandis en bonne santé, et si tu es malade, Dieu prend soin de toi. Et si tu es malade, tu peux utiliser la parole, cette parole-là, pour trouver la guérison que Dieu peut t'apporter. Quand tu donnes beaucoup d'importance à la parole de Dieu dans ta vie, tu obéis à Dieu et tu deviens plus sage. C'est pourquoi notre thème nous dit que grandir dans la crainte et dans la sagesse de Dieu. Je sais qu'il y a un verset que frère Hans aime beaucoup, qu'on trouve dans le psaume 111, verset 10a. Donc, frère Hans va partager ce verset avec nous. Frère Hans, partage avec nos amis un de tes versets préférés, psaume 111, verset 10a. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais comment les enfants peuvent faire pour avoir la crainte de la sagesse, Sœur Migaïna? En écoutant, et en apprenant, Mm-hmm. en étudiant. Oui, et en obéissant aussi. Donc, bravo, merci Sœur Migaïna. Donc, en écoutant, en apprenant et en obéissant à la parole de Dieu, donc les enfants vont développer la crainte de Dieu dans leur vie et ils seront sages. Tu dois aussi apprendre des versets bibliques qu'on enseigne à la maison et à l'école dominicale, dans la section des enfants, pour grandir, pour développer beaucoup plus cette crainte de Dieu dans ta vie. Toi qui m'écoutes, tu dois appliquer ces versets dans ta vie. Je t'ai appris plusieurs versets. Tes parents t'ont appris plusieurs versets. Tu dois les appliquer dans ta vie pour grandir spirituel, pour grandir dans la parole de Dieu, pour grandir dans la crainte et dans la sagesse. Et tu vivras heureux sur la terre avant de retrouver Jésus pour vivre pour toujours avec lui. Migaïna, j'ai une question pour toi. Les enfants qui ne connaissent pas encore Dieu, ont-ils besoin de connaître la parole de Dieu? Oui.
Pourquoi? Pour être plus heureux. Pour être plus heureux. Est-ce que tu as une autre réponse, Genesis? C'est quoi? Les enfants qui ne connaissent pas, en fait, les enfants qui ne connaissent pas encore Dieu, est-ce qu'ils ont besoin de connaître la parole de Dieu? Oui. Et pourquoi? Pour devenir plus sage Oui. Mhm. et aussi pour devenir plus obéissant aux règles qu'il dit. D'accord. Mais, frère Hans, prenons le cas d'un enfant qui n'évolue pas comme toi, qui n'a pas la chance de vivre dans une famille chrétienne, donc qui ne connaît pas vraiment la parole de Dieu ou bien qui n'a pas cette chance. Est-ce que tu penses que ces enfants-là ont aussi droit de connaître la parole de Dieu? Oui, Et pourquoi? parce que tout le monde a le droit d'aller au ciel et d'être avec Jésus. Oui, oui. Mais il y a un problème. Ces enfants-là, malheureusement, n'ont pas la chance que vous avez. Ils n'ont pas vraiment accès à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants? Pour leur permettre d'avoir accès à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Les aider, on peut leur dire ce qui est écrit dans la Bible. Mais comment le faire? Puisque eux, c'est pas comme toi, maman est monitrice à l'école dominicale, maman t'aide beaucoup, maman t'aime, maman aime Dieu, frère Hans et tout le monde. Mais ces enfants-là n'ont pas la chance, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école dominicale. Ils n'ont pas la chance de prier avec maman et papa à la maison. Ils n'ont pas la chance de participer à des dévotions familiales. Ils n'ont pas la chance d'entendre la parole de Dieu, ou bien ça arrive que rarement dans leur vie. Donc, et vous venez de me dire, je suis d'accord avec vous que ces enfants-là ont le droit de connaître la parole de Dieu. Mais comment nous pouvons les aider? Ou bien comment eux pourront avoir accès à la parole de Dieu? On peut le leur prêcher. Oui, c'est une bonne façon. On peut leur demander de venir à l'église. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on partage la parole de Dieu avec ces enfants-là qui n'ont pas les moyens, la chance que vous avez, que mes amis qui sont à la maison? Donc, ces enfants-là n'ont pas cette chance. Comment on peut les prêcher la parole de Dieu puisqu'on ne peut même pas les rencontrer? Ou bien, est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment les rencontrer? On peut prier pour eux. On peut prier pour eux, mais on peut les rencontrer. Je ne vais pas passer cette question, c'est très important pour moi. On peut les rencontrer. Est-ce que vous imaginez une façon de rencontrer ces enfants? Comment vous pouvez les prêcher, vous pouvez partager la parole de Dieu à ces enfants? Comment vous pouvez faire ça? Est-ce que vous avez une idée en tête? Non. Dans mon école, on est toujours en présentiel, donc on peut toujours leur partager de manière présente. Ou bien pour ceux qui sont virtuels, je leur demande à quelqu'un de rester s'il veut pour leur assigner à parler de Jésus, leur prêcher la parole. Bravo, c'est la réponse dont je cherchais. Parce que vous pouvez partager cette parole à ces enfants-là de deux manières. Vous pouvez communiquer la parole verbalement. Vous pouvez aussi vous comporter en enfant de Dieu, de telle sorte qu'ils vont voir, mais elle est différente, il est différent. Pourquoi tu es différent? Pourquoi toi, tu ne fais pas de désordre? Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Pourquoi on ne te chicane pas du tout à l'école? Pourquoi tu fais toujours tes devoirs? Pourquoi tu es tout correct, toi? Quand on te pose ces questions-là, donc c'est une façon pour toi, c'est une façon pour toi et pour moi aussi, et pour toute personne qui ont la possibilité de communiquer la parole de Dieu. On peut le faire aussi d'une autre manière. On peut partager un verset avec un élève quand, dans un lieu, qu'il est possible de le faire. Parce qu'il y a certains endroits, on ne peut pas le faire. Quand on ne peut pas le faire, Dieu ne nous demande pas de violer les règlements. OK? On le fait quand il est possible de le faire. OK? Mais est-ce qu'il y a une institution sur Terre qui est responsable de faire ça aussi à part nous? Hein, Hans? Est-ce qu'il y a une institution sur Terre qui est responsable de faire ça? De partager cette parole aux enfants qui ne connaissent pas Dieu encore? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a une institution sur Migaïna qui est responsable de le faire? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre de quelle institution. Tu as en tête une idée? Non. OK. Est-ce que l'Église n'est pas responsable de le faire? Ouais. Oui. Oui. Donc ça nous permet de franchir la dernière étape de notre causerie, de notre prédication. Donc,
à part que les parents ont la responsabilité de les faire, les enfants ont la responsabilité de partager, de participer à leur croissance spirituelle. L'Église aussi doit agir pour offrir un enseignement de qualité aux enfants de la congrégation religieuse d'abord. C'est pourquoi ici, donc, les dirigeants du DCEP, ils font tout pour nous permettre de donner une bonne formation aux enfants. Donc, l'Église a l'obligation de le faire envers les enfants qui sont à l'Église, mais l'Église doit apporter également la parole de Dieu aux enfants qui ne connaissent pas Dieu encore. Jésus demande qu'on instruise tous les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Tous les enfants, pas seulement les enfants qui sont à l'école dominicale, pas seulement les enfants qui sont à l'Église, mais c'est tous les enfants. Donc l'Église doit faire ça aussi, sans exception. Instruire les enfants de la parole de Dieu doit être une des priorités de l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Oui, ça doit être une des priorités de l'Église, que ce soit envers mes amis soldats qui sont... Soldats, Vaillant. vaillants, Soldat. vaillants, Soldat. OK, donc je pense maintenant qu'ils se mettent debout. On va terminer maintenant là. Donc je veux que tout le monde se mette debout. Vous êtes à la maison, mettez-vous debout. Donc on va terminer. J'étais en train de dire que l'Église doit apporter également la parole à tous les enfants. Que ce soit les enfants qui sont affiliés à la section des enfants. Est-ce que vous savez, il y a des enfants ici dans notre Église qui n'ont pas accès à la parole, qui ne se sont jamais présentés à la section des enfants pour écouter la parole de Dieu? Il y en a. C'est triste, mais il y en a. Je pense que quand Dieu va nous permettre de sortir de cette pandémie, ils vont venir nous retrouver ou ils peuvent nous retrouver en formation à distance parce que la pandémie n'a pas le droit, ni l'influence, ni le pouvoir sur la parole de Dieu. Dieu l'avait dit. Donc rien sur terre ne peut prévaloir contre son Église. OK? Donc, l'Église doit faire une action envers ses enfants aussi. Donc, instruire pour grandir, les amis, mes soldats qui sont ici, les parents qui m'écoutent, les amis qui m'écoutent, surtout toi, oui, à toi, regarde-moi, 3. Donc, tu dois appliquer les paroles, les versets appris dans ta vie. Tu dois demander à maman et papa de lire pour toi. Si tu ne sais pas lire encore, demandez à papa de lire pour toi. Si tu sais lire, donne-toi un temps pour lire la parole de Dieu, les appliquer dans ta vie. Si tu ne comprends pas, demande à maman de t'expliquer. Donc, tu dois appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Parce que instruire pour grandir, les amis, instruire de la parole de Dieu, ce n'est pas une option. Donc, tout le monde est obligé de le faire. Les parents, les enfants, l'Église, on est tous obligés de le faire. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci et gloire à Dieu. Merci à vous, mes soldats. Et merci aussi à toi, à la maison qui m'écoute. Soyez bénis, enfants et parents. Toute la gloire est à Dieu. Merci beaucoup, mes soldats. Comme moi, Jésus, tu étais un petit enfant, un enfant qui grandissait en sagesse, un enfant charmant. Tu pouvais, si tu le voulais, venir sur la terre en adulte missionnaire. Mais tu as vécu toutes les étapes de ma vie. Pour l'enfant Jésus, tu étais sur la terre. Je veux grandir pour toi qui fidèle. Ce qui empêchait les enfants de venir en toi, je veux grandir. Jésus, sans ton aide, je ne peux pas te plaire. Seigneur, j'ai besoin de toi pour mes
toi. Pour l'enfant Jésus, tu étais sur la terre. Je veux grandir pour toi qui fidèle. Ceux qui empêchaient les enfants de venir, en toi je veux grandir. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse cette... C'est pas une petite là. Que le Seigneur bénisse cette jeune fille et qu'elle continue à chanter pour la gloire de Dieu. Alors, pour terminer, nous allons chanter « Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite ». Comme Frère Yvel l'a dit là dans sa prédication avec les soldats qui l'entouraient là. C'était comme le capitaine avec ses soldats autour de lui. Il faut lire la Bible tous les jours si tu veux grandir. Il faut écouter les enseignements de vos moniteurs, de vos parents surtout, qui sont les premiers enseignants. Il faut écouter ce qu'ils nous disent, ce qu'ils vous disent sur Dieu. C'est eux d'abord qui vont vous apprendre à connaître le chemin pour grandir dans la vérité, dans le vrai chemin. Alors, nous allons chanter. On va se mettre debout pour chanter. Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Merci d'avoir participé avec nous. Merci d'avoir loué le Seigneur avec nous. Enfants, parents, jeunes, adultes, peu importe là où vous étiez, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entendre Frère Yvel qui va nous faire la prière finale. Et avant qu'il arrive là, nous allons demander à la sœur Angie
Angela de faire l'offrande pour nous. Proverbe 11, verset 24 dit: tel qu'il fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Sur ces paroles, adorez le Seigneur par vos dîmes et vos offrandes. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Seigneur Jésus, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Voici, je remets entre tes mains nos dîmes et nos offrandes. Je remets entre tes mains tout ce que nous avons et je te demande de bénir tous ceux qui ont offert et ceux qui n'ont pas offert, qu'ils puissent le faire la prochaine fois. C'est ainsi que je te prie dans le nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce beau moment passé en sa présence avec les amis ou avec les soldats, parce qu'aujourd'hui, ils étaient des soldats pour Christ, des soldats pour Dieu. Donc, toute la gloire est à Dieu. Nous remercions également les multimédias, la musique, le son et les chants que les membres de la chorale de Frère Josué qui est avec nous. Nous remercions les parents qui ont préparé ces enfants avec nous pour le culte d'adoration aujourd'hui. Un grand remerciement à notre frère Carl. Donc, la chanson dont Sœur Angela vient d'interpréter pour nous, donc c'est une composition de frère Carl. Donc, j'ai écrit le texte, je lui ai envoyé le texte et lui, il a mis la musique donc, là-dessus. Donc, je fais ce que je pouvais faire. Mais lui, il l'a fait, donc un grand merci, que Dieu continue de bénir ce jeune et tous les jeunes de l'Église qui travaillent très fort. Merci, Sœur Budline, Frère Josué, merci, Sœur Tracy, merci tous mes soldats, Sœur Rachel, merci à tous, un grand merci à Dieu pour ce moment d'adoration, parce qu'en sa présence, nous sommes conscients que Dieu était là et nous sommes bénis. Et ce culte qui va continuer à bénir encore tous les enfants qui auront la chance de l'écouter. Donc toute la gloire est à Dieu parce que nous avons bénéficié de toute la grâce. Et c'est le moment pour nous de remercier Dieu pour sa grâce. Nous allons baisser la tête. Mes soldats, je sais que vous êtes encore sous vos pieds.
Donc, vous allez là où vous êtes, baisser la tête et fermer les yeux. Nous allons remercier Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons merci pour cette faveur, merci pour cette grâce, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur Dieu, parce que tu nous manques déjà de ta présence, surtout quand nous sommes réunis en ton nom. Nous avons cette promesse qui est certaine, cette promesse qui est véritable. Et nous savons aussi, Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu omnipotent et omniprésent, tu es là avec nous, tu es avec chaque enfant qui sont à la maison ce soir. Père, nous te disons merci. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que cette parole fera son chemin dans le cœur des enfants, dans le cœur des parents et dans le cœur de l'Église, parce que tu nous as appris ce soir que nous avons tous toute cette responsabilité, cette obligation de répondre à un commandement divin si intéressant comme tous les autres, à savoir celui d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et cette voie, Seigneur, tu nous l'as confirmé dans Jean 14, 6, que c'est toi, cette voie, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Garde-nous attachés à toi, Seigneur. Gardez les enfants attachés à toi et leurs parents, Seigneur. Nous les soumettons entre tes mains. Nous te disons merci déjà parce que tu vas déverser sur eux et sur leur famille ta grande bénédiction ou bien ta bénédiction en abondance. Nous te disons merci et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions, roi des rois. Car toi seul, Seigneur, vis et règne éternellement. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que le Dieu de paix nous fasse sa grâce. Que Jésus-Christ reste avec nous selon sa promesse et que le Saint-Esprit habite notre cœur et le cœur de tous les enfants tous les jours. Que la paix et la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ et l'amour du Dieu notre Roi, la douce communion intime du Saint-Esprit demeure dans le cœur de chacun de ces enfants, de chaque enfant qui écoute ce culte, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et l'éternité. Amen. Soyez bénis.